Podcast de l'article de Marouane Bouchiki publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article ainsi, Le double jeu de la France. Il commence son article ainsi. La France est connue pour son art à duper, trahir des amitiés, faire du chantage afin d'arriver à ses fins égoïstes et mercantilistes depuis la nuit du temps. Cette vieille puissance coloniale à qui l'on reproche l'exploitation de toutes les richesses du continent africain, et le pillage de son peuple par des méthodes du Moyen-Âge mais colorées et embellies par des slogans politiques attrayants, qui aspirent confiance tels que la coopération, la diplomatie, la démocratie. Le Maroc en avait assez de la politique de chantage, et du double face adopté par la France jusqu'à maintenant tout, en utilisant le dossier du Sahara marocain, comme un élément d'extorsion contre ses intérêts suprêmes. De ce fait étant donné que le Maroc a changé ces derniers temps et est devenu un leader dans la région africaine via sa politique d'ouverture économique vers l'Afrique, à travers l'implémentation de ses entreprises, tous secteurs confondus, dans de nombreux pays du continent, ça d'un côté et il y a lieu de noter le rôle grandiose qu'a pu jouer la diplomatie royale surtout en ce qui concerne. L'auteur poursuit son article ainsi. La réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine le 30 janvier 2017, ainsi que l'accord de principe de son adhésion à la CEDEAO les 5 et 6 juin 2017 au 51e sommet de la CEDEAO à Monrovia, sont deux grandes réussites diplomatiques pour le royaume. Elles ont été longuement préparées par les divers volets de la diplomatie marocaine, qui combinent diplomatie des voyages, d'influence religieuse, d'accords de sécurité et coopération militaire, et surtout la diplomatie économique avec les pays africains. Elle témoigne du retour de l'un des fondateurs de l'OUA en 1963 qui l'avait quitté en 1984. Pire encore pour la France qui ne s'attendait pas que les USA reconnaissent la marocanité du Sahara sous l'accord d'Abraham et le traité d'alliance tripartite comprenant le Maroc, USA et Israël qui s'en est suivi, et qui aurait effrayé sans doute certains pays voisins que ce soit ceux de l'autre côté de la Méditerranée ou ceux du Maghreb. Nul ne peut réfuter le fait que le royaume chérifien a davantage profité de ce rapprochement avec l'État hébreu, et grâce à la coopération militaire et technologique, et bien évidemment dans les domaines de renseignement sécuritaire, le Maroc s'est retrouvé dans une position de force dans la région, puisqu'il est indéniablement épaulé par les USA d'un côté, et la Grande-Bretagne également dans un autre côté. Alors que la France n'a à ce titre pas adopté de position franche à l'égard de notre cause nationale, Sahara marocaine, cette attitude incompréhensible a fait que le Maroc a bifurqué vers des alliances plus sûres et plus bénéfiques, et a laissé tomber son ancien colon. L'auteur ajoute ainsi. Tout seul isolé, le double de jeu de la France. Cette vieille puissance qu'est la France s'est vue aujourd'hui affaiblie économiquement parlant et sa place au sein de l'Union européenne s'est régressée et pointée du doigt surtout d'un point de vue politique. Elle n'est plus en passe d'exercer une quelconque influence politique sur l'Europe à travers ses instances dirigeantes. Ceci dit, on n'a pas affaire avec une France à l'époque de Mitterrand et de Jacques Chirac où elle bénéficiait d'un peu de respect de la communauté internationale et du prestige. Loin s'en faut en ce moment l'État français souffre aujourd'hui plus que jamais de beaucoup de problèmes structurels internes et cela est dû par l'absence de fonds face à une inflation galopante engendrée par les effets de la crise sanitaire et aussi il y a le taux d'endettement inquiétant malgré le fait que celle-ci puise de manière injuste des richesses des pays africains jusqu'à présent sans vergogne. Il convient de souligner que la France sans l'Afrique ne serait jamais une puissance au même titre que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et j'en passe. Du coup ces pauvres contrées n'ont hérité de ce farouche colonisateur que famine, pauvreté, corruption et dictature, et l'histoire en dira long, si on veut aller vers une étude plus détaillée de la nature de gouvernance politique de cet État-là. Ce qu'il faut savoir c'est que la donne a changé et de nouvelles enjeux et de perspectives sont entrés en jeu ces dernières années. D'ailleurs dans le monde post-Covid actuel une nouvelle configuration de gouvernance mondiale est en train de s'opérer dont la France se sent incapable de prendre part au sein de cette dynamique faute de continuer de gouverner avec une mentalité coloniale des années 60 et 70 parce qu'elle n'a pas encore réalisé que le monde et les choses ont changé ce qui fait systématiquement que les pays ont changé aussi au fil du temps. Ce qui hante la France en Europe. Il est généralement admis que le cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies n'est toujours pas coupé. Les richesses dont regorge le continent africain ne profitent pas en grande partie aux populations d'Afrique mais en réalité, des milliards de dollars s'en aillent chaque année renflouer les caisses de la France. Ce qui paie le chômage des citoyens français,
contribue au bien-être et au développement de ce pays, c'est indéniablement l'Afrique. L'auteur précise sa pensée ainsi. Richesse gigantesque, on estime que le continent africain représente 8% des réserves mondiales de pétrole connues, 40% du potentiel hydroélectrique mondial, les principales ressources mondiales de diamants et de chrome, la moitié des ressources en or, 90% du cobalt, 50% des phosphates, 40% du platine 4. Bien sûr de l'uranium, du coltan. Si la colonisation militaire de la France avait disparu et ce depuis la moitié du XXe siècle surtout au cours des années 1950 et 1960, sa domination économique alors demeure effective omnipotente et la dépendance économique et même culturelle des 10 pays colonisés reste un fait et non pas une accusation, que les politiques français au pouvoir puissent nier. D'ailleurs l'ancien président Jacques Chirac l'avait dit en toute sincérité, lors du 10e sommet de la francophonie à Ouagadougou, « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi », dit-il. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, ils, les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. L'auteur conclut son article ainsi. Il est temps pour la France et les autres pays exploiteurs de rendre à l'Afrique ce qui lui appartient, et de bâtir avec elle une relation économique d'égal à égal, ceci dit gagnant-gagnant et non pas de persister à exercer la tutelle sur ce continent, comme si l'Afrique demeure un enfant mineur non vacciné. Rédigé par Marouane Bouchiki et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.